Dennis, pensons à l'agriculture dans une perspective lointaine. Au cours des prochaines 10, 20 et 25 années, quel type de technologie les agriculteurs verront-ils dans l'équipement agricole? Je crois que vous verrez beaucoup d'automatisation dans l'équipement agricole. Par exemple, si l'on parle de machines autonomes, l'automatisation est déjà présente chez les exploitants de fermes laitières où des robots traitent les vaches. Je crois que d'ici 5 ans, l'automatisation fera partie de l'exploitation de la machinerie agricole. Nous aurons déjà des machines en exploitation qui auront un tracteur-maître et qu'ensuite, des machines auxiliaires y seront rattachées. Quels sont les obstacles qui nous empêchent d'obtenir cette technologie? Je dirais la fiabilité et la sécurité. Si l'on perd le contrôle d'une machine, comment l'arrête-t-on? Des choses de ce genre. Et si l'on parle spécialement de la perspective de l'entreprise AGCO, selon vous, quelles seront les premières pièces d'équipement qui seront automatisées? Très probablement les tracteurs, car de nos jours, il y a des guides qui permettent de conduire en ligne droite. Le moteur fonctionne selon ce que la transmission lui dit de faire. Pour être franc, la personne qui est dans le tracteur est là pour s'assurer que si vous voulez changer de direction ou autre chose de ce genre, elle pourra en reprendre le contrôle. Parlez-moi un peu des prix. C'est toujours une question pertinente, car à titre de fabricant d'équipement, comme toute autre entreprise, vous devez établir des marges. Et selon votre approche client, le coût d'acquisition de l'équipement est toujours une préoccupation. Sans oublier les coûts reliés aux réparations. Cette technologie est très intéressante, mais ces réparations sont-elles abordables? Existe-t-il un potentiel pour établir les coûts de l'équipement de façon à ce qu'il ne soit pas inabordable pour certaines personnes ayant des pièces de haute technologie? Je crois que vous avez raison. Vous pouvez développer une technologie dont le prix sera hors portée. Nous consacrons beaucoup de temps à écouter les clients. Nous rencontrons des groupes de clients pour obtenir des idées sur le type d'équipement dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes. De plus, vous devez sous-peser les avantages et les pour et les contre pour développer des produits qui répondent à leurs besoins et qui sont abordables et qui offrent un rendement du capital investi. Nous parlons beaucoup de coûts reliés à la possession d'un bien. Nous parlons d'entretien. Nous parlons du coût qu'une pièce d'équipement vous coûte pendant sa durée de vie. Si vous l'avez pendant 5 ans, 3 ou une année, quel est le coût? Nous avons également investi massivement en R&D dans nos solutions de moteurs. Nous sommes l'un des chefs de file à avoir inclus la technologie SCR dans nos moteurs. Nous, ainsi qu'un autre des fabricants principaux, étions pionniers avec la SCR lorsque le chef de file de l'industrie a offert quelque chose d'autre. Donc, nous avons offert la SCR car nous savions qu'elle ne ferait pas que respecter les normes d'émissions établies pour 2011, mais également celles établies pour 2014. Elle offrait également d'autres avantages aux clients comme l'économie de carburant et bien d'autres choses. Parlez-moi des différents types d'alimentation alternative que vous offrirez, pas seulement pour les moteurs, mais également pour les différentes pièces qui les composent. Croyez-vous que l'électricité pourra remplacer l'hydraulique? Dites-moi un peu où vous en êtes rendu à ce sujet. Je crois que cette question se rattache à la question précédente que vous m'avez posée, qui portait sur la conception de produits abordables. Je crois que la technologie est prête à passer à des méthodes alternatives, mais le coût est très élevé à ce moment-ci. Je veux dire qu'il y a d'autres fabricants qui font des recherches sur des moteurs à l'hydrogène et que présentement, rien ne se pointe pour remplacer les moteurs diesel. Nous croyons toujours qu'ils sont très efficaces. Je ne sais pas si vous le saviez, mais si vous prenez le moteur de niveau 4 que nous produisons actuellement, l'air qui entre dans le moteur est plus vicié que l'air qui en sort. Le processus que nous utilisons est si efficace que nous nettoyons l'air. C'est quand même intéressant, non? Il s'agit d'une très bonne conception et pour être franc, je ne crois pas que vous verrez d'ici les 10 à 15 prochaines années quelque chose de différent du moteur diesel. Permettez-moi de vous demander quelques conseils d'achat généraux. Lorsqu'un agriculteur se rend chez un détaillant, donnez-moi une idée des questions qu'il devrait lui poser et des questions qu'il devrait se poser lorsqu'il fait un achat. C'est une très bonne question. Je crois que je vais vous parler de ma propre expérience. Lorsque j'achète quelque chose, je veux avoir une proposition équitable. Équitable pour vous à titre de détaillant et équitable pour moi à titre de client. Je veux connaître votre meilleur prix, mais je veux que vous soyez toujours en affaires l'année prochaine, dans 5 ans et dans 10 ans. Je veux également que vous puissiez prendre en charge mon produit, c'est-à-dire de peut-être avoir les pièces en main, avoir du personnel formé qui pourra répondre à mes questions si j'ai un problème. Après tout, peu importe la couleur d'un produit fabriqué, il est fabriqué par l'homme et des problèmes pourraient survenir. Rien n'est parfait. Il va sûrement y avoir un problème. Alors, qu'avez-vous fait pour former votre personnel de sorte que lorsque je suis prêt à faire fonctionner cette machine, parce que le temps de fonctionnement de l'équipement est la caractéristique la plus importante pour moi,
Je pourrais la faire fonctionner. C'est le genre de questions que je poserais à un détaillant ou de renseignements que je lui demanderais. Soyons justes. La consolidation des détaillants est une préoccupation pour certains de vos clients. Que diriez-vous à un client qui est préoccupé par cet enjeu? Je le répète, la consolidation des détaillants n'est pas réalisée par les fabricants. Soyons francs, ce sont les utilisateurs finaux qui font en sorte qu'elle se produit. L'agriculture a changé à un point où elle est devenue plus importante. Il y a moins de consommateurs et c'est pourquoi il y a moins de détaillants. Je crois que la chose la plus importante, si nous allons de l'avant avec la consolidation des détaillants, est que les détaillants qui vous vendent un produit doivent aussi être en mesure de le réparer, d'assurer son entretien et d'assurer l'utilisateur d'un maximum de disponibilité. À titre de fabricant, nous reconnaissons que le maximum de disponibilité de l'équipement est la caractéristique la plus importante. Nous devons également avoir suffisamment de détaillants pour soutenir votre exploitation. Vous avez une courte période des semis et de récolte, et même si vous cultivez sur un nombre d'acres plus élevé, nous devons nous assurer que pendant cette courte période des semis et de récolte, nous soutenons votre exploitation. Ce soutien se fait pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant ces deux périodes, car c'est ainsi que vous obtenez votre rendement maximal. Dernière question. Vous avez parlé de la technologie et de toutes ces diverses avancées et de certaines des consolidations de détaillants. Croyez-vous que la technologie jouera dorénavant un rôle dans la gestion de la clientèle? Changera-t-elle? Est-ce que la relation avec vos clients changera? Elle change tous les jours. Il y a tellement plus d'informations disponibles de nos jours. Je ne crois pas que les fabricants adopteront une base directe. Vous utilisez toujours un réseau de détaillants, car un tel réseau prend en charge la partie des pièces et du service. Les fabricants ne sont pas équipés pour le faire. Ils l'ont essayé, et cela n'a pas fonctionné. Nous ne sommes pas des revendeurs et nous n'offrons pas de service directement aux clients. Les détaillants seront toujours présents. Maintenant, pour ce qui est de la façon dont les communications se feront. Aujourd'hui, nous avons une technologie appelée AG Command, qui est chargée sur les machines et qui donne de l'information aux détaillants lorsqu'un entretien est requis où la machine se trouve, car vous exploitez une grande flotte d'équipements. OK, vous avez 20 machines, où se trouve chacune d'elles? Vous ne le savez pas toujours et vous voulez bien diriger les travailleurs. Nous avons cette technologie aujourd'hui. À mesure que la technologie évolue, cela changera. Et certainement que beaucoup de choses dans le domaine agricole changeront. Dennis, j'apprécie le temps que vous avez pris pour nous parler. OK, merci.